Dans une configuration de classe où le professeur sera amené à récupérer des travaux d'élèves, il faut que les deux tablettes puissent communiquer, la tablette élève et la tablette professeur. Nous avons ici donc deux tablettes, une tablette 2 ici et tablette 1 à ma droite. Il faut, pour commencer, les appairer. Pour ce faire, cliquez sur la tablette ici en bas à droite dans la zone de notification. Choisissez Paramètres. Activez le Bluetooth qui se trouve ici. Cliquez sur le bouton. Lorsqu'il est vert, c'est qu'il est actif. Rentrez désormais dans la rubrique Bluetooth en cliquant sur le terme Bluetooth. Votre tablette s'appelle tablette 1. Vous le voyez ici, il est écrit Mon appareil. La tablette 1 ici détecte une tablette 2, mais également apparemment un téléphone portable qu'il a référencé comme ceci. Voici pour la tablette 2. Maintenant, allons sur la tablette 1 pour préparer l'appairage. Cliquons ici dans la zone de notification, sur Paramètres. Il va falloir activer le Bluetooth de la même façon. Rentrons dans la rubrique Bluetooth. Mon appareil s'appelle tablette 2 et il a détecté la tablette 1. On peut donc lancer l'appairage. Je vais cliquer ici sur tablette 1. Les deux tablettes sont prêtes à être appairées. Je vais cliquer OK ici et OK de l'autre côté. Il faut cliquer 2 fois pour que l'accord soit mutuel. Et enfin, les deux tablettes sont donc, comme vous pouvez le voir ici, appairées. Vous avez le terme qui est mentionné ici. Les deux tablettes sont donc appairées et sont prêtes à transférer des fichiers de l'une à l'autre sans passer par une connexion Internet. Maintenant, on va essayer de renommer les tablettes pour avoir une meilleure visibilité. Ma tablette ici s'appelle tablette 2. Si j'estime que la tablette 2 est en fait la tablette enseignante du professeur, je vais la renommer en cliquant en haut à droite sur l'icône qui se trouve ici, choisir renommer le périphérique et la renommer prof. Cliquez sur OK. Ma tablette est donc devenue prof ici. Maintenant, je veux que la tablette 1 qui est jumelée et donc qui est appairée à cette tablette-ci soit appelée élève. Je vais l'appeler élève en cliquant sur le bouton qui est ici, qui signifie réglage. Cliquez sur renommer et l'appeler élève. Si nous avons plusieurs tablettes, on peut l'appeler élève 1, élève 2, élève 3, etc. Je clique sur OK. Je reviens et nous trouvons donc la tablette prof qui est mon appareil et le périphérique appairé qui est le périphérique élève. Dans une configuration classique de classe où l'enseignant souhaite diffuser la compréhension orale sur les tablettes des élèves, il suffit d'aller sur lecteur MP3, d'aller en haut à droite de la tablette, choisir ce menu qui se trouve là, choisir partager via. Nous allons choisir la possibilité Bluetooth et non pas comme nous pouvons le trouver en bas ici, Wi-Fi direct. Il ne s'agit absolument pas de Wi-Fi, on peut le faire sans connexion Internet. Nous allons choisir Bluetooth. Il me demande quel fichier je veux prendre. Je prends le premier, je le coche ici et je choisis partager. Une interface apparaît et me dit vers quelle tablette souhaitez-vous envoyer ce fichier, non pas vers le téléphone, mais vers la tablette élève, et je choisis élève. Maintenant, sur la deuxième tablette, une requête apparaît. Acceptez-vous le fichier qui a été envoyé de prof? Le fichier fait 1,82 MB. J'accepte. En bas à droite, dans la zone de notification, on vous dit que la réception est en train de se faire. Le fichier téléchargement apparaît ici. La notification de téléchargement apparaît ici. Fichier reçu apparaît là, sur la tablette. Pour voir mon fichier, je clique dans la zone de notification en bas à droite. Je retrouve le fichier reçu. Pour l'ouvrir, il nous suffit de cliquer dessus. En haut à gauche apparaît le transfert de communication entrant, bien par Bluetooth. Pour écouter mon fichier, je clique sur le fichier reçu. Il s'ouvre dans le lecteur classique.
and learn. Sur la tablette élève, pour retrouver le fichier qui a été transféré via Bluetooth, pour l'écouter, cliquez sur Lecteur MP3. Pour retrouver votre fichier, il faudra aller dans Bluetooth, puisque le fichier a été transféré par ce moyen-là. Je clique dessus et je retrouve mon fichier qui apparaît ici. Pour l'écouter, on clique dessus. Et comme tout à l'heure, la même interface, à droite, je peux mettre en pause quand je le souhaite. Sur la tablette enseignante, nous venons de transférer un fichier MP3, une compréhension orale de la tablette enseignante vers la tablette élève. On peut procéder de la même façon sur la tablette professeur en envoyant de la vidéo ou encore une image qui viendrait de galerie, les transférer via Bluetooth sur la tablette élève et nous retrouverons bien évidemment nos fichiers dans lecteur vidéo si c'est de la vidéo que nous transférons, dans galerie s'il s'agit d'une photo ou encore d'un fichier MP3 s'il s'agit d'une compréhension orale sur la tablette élève.